Bonjour, M. Diop. Oui, bonjour. Est-il légitime d'assimiler notre temps de travail au temps de la liberté? Ce que l'on considère comme légitime, c'est ce à quoi on aspire et qui correspond à une attente ou une demande. Dans la vie sociale, le temps du travail correspond à un moment de contrainte, au cours duquel l'homme produit divers biens indispensables à sa vie. Par contre, le temps de la liberté est le temps du loisir, des distractions, au cours duquel l'homme est rendu à soi. De ce point de vue, sommes-nous fondés à confondre ce moment de production avec ce moment de réalisation de soi? Autrement dit, l'activité de production, au-delà des contraintes qu'elle impose à l'homme, peut-elle être en même temps source d'accomplissement? Mieux encore, par le travail, l'homme peut-il associer l'utile et l'agréable? Pour analyser cette problématique, nous pouvons poser les questions suivantes. D'abord, le travail qui est servitude peut-il être en même temps un moyen de libération? Ensuite, la liberté est-elle possible là où le travailleur est lié aux lois? Enfin, en travaillant, l'homme ne réalise-t-il pas le bonheur qui est le but même de la liberté? L'homme est le seul être vivant qui soit insatisfait de la nature. En ce sens, Georges Bataille définissait l'homme comme une négation de la nature. Par conséquent, pour vivre, le travail devient une nécessité. Il exige de l'homme un certain nombre de contraintes et de peines, car c'est à la fois par son corps et par son esprit que l'homme est engagé dans l'œuvre de production. Dès lors qu'il ne peut faire autrement, le travail devient une véritable servitude. Victor Hugo l'a magistralement noté dans ce vers. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, dit-il. Autrement dit, le travail est une lutte pour l'existence. Ce que Arthur Schopenhauer, dans L'homme de volonté, écrit, vivre, c'est travailler. En un mot, pour le philosophe allemand, le travail est la condition sans laquelle il est impossible à l'homme de vivre. En bref, l'homme devient esclave de lui-même. C'est le sens de la servitude ontologique. Il existe une autre servitude liée au travail dans les sociétés modernes. C'est la servitude des lois. Dans nos sociétés contrôlées par des lois, le travail est devenu un instrument de hiérarchisation des groupes sociaux. Le travailleur est attaché à des entreprises publiques ou privées organisées selon des règles strictes. Dès lors, chaque travailleur est lié à des contraintes de temps et à des normes de travail sans lesquelles son statut est remis en cause. Malheureusement pour eux, le gain est souvent inférieur à la somme d'efforts fournis. Pire encore, dans les grandes industries, le travailleur est en contact avec la machine qui le déshumanise. En effet, la logique du marché passe par une accumulation de la production qui demande encore à l'homme plus d'efforts. Sous tous ces angles, le travail est servitude et une véritable malédiction pour l'homme. Dès lors, comment peut-on entrevoir une quelconque libération de l'homme par le travail? Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse être, le travail est aussi un moyen de libération. Il n'est que de rappeler ces propos de Voltaire. Le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice, le besoin. Pendant ces moments de travail, l'homme ne sent plus le temps avec la naissance de la passion.
Il a en lui un amour pour le travail. Par ailleurs, avec son gain, l'ouvrier préserve les conditions de sa dignité morale. De ce point de vue, le travail devient un instrument de libération et d'accomplissement de l'homme. C'est le sens qu'il convient de donner de la dialectique du maître et de l'esclave, posée par Hegel. Esclave de son maître, le travailleur se libère à travers ses réalisations, qui placent son maître sous sa dépendance.